Alors, je vais vous expliquer la recette pour les pizzas romaines. Donc, les pizzas romaines, c'est en fait une pizza qui sera plus fine que la pizza napolitaine et avec un croustillant plus prononcé. Et en fait, le but, c'est d'avoir un peu plus de farine que d'eau. Donc voilà, je vais expliquer les proportions ici. Alors, on commence par par peser l'eau. Alors, en sachant qu'ici, je vais faire pour 4 pizzas que je vais congeler après. Donc, je vais pouvoir vous montrer comment on congèle après. Du coup, il y a besoin de 280 grammes d'eau. Voilà. Donc, je mets ça dans une casserole. Voilà, on a 280 grammes pile. Et je vais peser ma levure maintenant. Donc ici, du coup, comme les précédentes vidéos, c'est soit on utilise de la levure fraîche, soit de la levure sèche active. Alors c'est ce que j'ai moi ici, là. C'est celle-ci. Et du coup, alors pour 4 pizzas, si on prend la levure fraîche, il faudra 5 grammes. Et du coup, divisé par 2 pour la levure sèche. Donc du coup, 2,5 grammes de levure sèche active. Donc c'est ce que je vais poser ici. Voilà, on est à 2,5 précisément. Du coup, ici, je vais venir faire chauffer mon eau. Et jusqu'à ce qu'elle atteigne, du coup, pour la levure sèche active, donc 38 degrés. Voilà, donc là, on peut voir qu'elle est arrivée à 38 degrés, à peu près. Et du coup, je vais pouvoir verser ma levure sèche. Je vais venir juste un tout petit peu remuer vite fait. Et on attend, du coup, maintenant 10 minutes. Alors, pendant ce temps, je vais pouvoir peser ma farine. Alors, pour 4 pizzas, du coup, on aura besoin de 500 grammes de farine. Alors, du coup, j'utilise celle-là, la farine que vous avez tous, normalement. Et du coup, là, 500 grammes. Alors, je vais la faire au robot, cette recette. Mais on peut très bien la faire à la main, comme l'autre pizza, comme la pizza napolitaine. C'est le même principe, après à la cuillère et après à la main. Mais au robot, on va voir que c'est beaucoup plus facile, du coup. Donc là, 500 grammes. Je vais pouvoir, du coup, installer tout ça sur mon robot. Voilà. Et installer le bras pour pétrir. Voilà. On va avoir besoin de 8 grammes de sel, donc on peut les préparer en avance, c'est ce que je vais faire ici. Donc 8 grammes. Voilà, 8 grammes précisément. On aura aussi besoin d'huile, donc ce que je conseille moi c'est de l'huile classique et pas de l'huile d'olive, ça peut donner un certain goût, alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais au moins ça c'est de l'huile neutre. Alors normalement c'est pour 4 pizzas, donc 2 cuillères à soupe, et ça équivaut à 6 grammes. Donc moi je pèse, mais on peut faire avec la cuillère à soupe directement. Donc 6 grammes d'huile. Voilà, au moins nos pesées sont bonnes pour tout à l'heure. Ok, donc là on va pouvoir ajouter, du coup là on a la farine, on va ajouter l'eau avec la levure qui est arrivée au bout des 10 minutes, donc on l'ajoute au milieu. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer déjà à pétrir, juste farine et eau et levure du coup. Donc là on voit que ça commence bien à pétrir, comme il faut. On va pouvoir, quand c'est comme ça, rajouter le sel. Et on reprend. On va pouvoir rajouter l'huile. Voilà, donc là une fois qu'on est arrivé à une boule de pâte en fait, ça se décroche facilement. Et là on va pouvoir l'étaler et pouvoir commencer du coup à faire quelques petits rabats. Alors ça reste très léger parce que le robot a bien travaillé du coup. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup. En tout cas pouvoir commencer à faire une première petite boule, donc la même façon un petit peu que la pâte napolitaine. Une fois qu'on a une boule un petit peu grossière comme ça, on va pouvoir du coup la mettre à reposer dans notre bol. On recouvre d'un papier cellophane et on va le laisser à température ambiante pendant à peu près 1 heure. Ensuite, au bout d'1 heure, on va mettre notre bol directement au frigo et il va falloir le laisser minimum 12 heures. On peut le laisser jusqu'à 3 jours au frigo parce que du coup la fermentation sera plus lente du fait que ça soit au froid. Ok, donc on va maintenant sortir au bout de, pour moi, 24 heures. Je sors du coup la pâte que j'avais préparée. Et on va la laisser revenir à température ambiante pendant à peu près 1 heure. Au bout d'1 heure du coup on va pouvoir commencer à sortir la pâte. Légèrement fariner le plan de travail, pas besoin de beaucoup. Et on va venir du coup attraper la pâte et venir la déposer sur le plan de travail. Une fois qu'on a cette pâte là, on va du coup pouvoir la diviser. Donc là c'était pour 4 pâtons. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà peser la pâte entière. Donc là j'ai 770 grammes. Donc divisé par 4, ça fait 192 grammes.
Du coup voilà, maintenant qu'on a nos 4 pâtons ici, on va du coup les façonner, donc façonner les pâtons. Donc je vous montre pour un. En fait on va juste l'aplatir au tout début pour chasser l'air. Et ensuite ça va être très simple, on va ramener au fur et à mesure les côtés comme ça. Jusqu'à former une boule. Donc c'est très simple. On ramène à chaque fois, on retourne, on ramène. Une fois qu'on a une petite boule comme ça, on va venir la serrer. On peut faire glisser aussi en aile. Donc en fait on se met sur le côté, on pousse du côté gauche et on ramène en haut. Là ça permet du coup de bien former la boule. Voilà. Une fois qu'on est là, on vérifie, on va venir pincer comme ça pour bien fermer le dessous en fait, tout simplement. Et on a notre premier pâton. Une fois que j'ai mes 4 pâtons ici, on va venir prendre un petit support que je vais légèrement fariner pour éviter que ça accroche. Voilà. Et je vais venir les disposer ici, les 4 pâtons bien séparés. Je vais recouvrir légèrement de farine par-dessus, pas trop. Et maintenant je vais venir recouvrir de film plastique que je vais venir fermer bien hermétiquement tout autour. Et je vais laisser reposer maintenant entre 3 et 4 heures avant la cuisson à température ambiante. Au bout de 3-4 heures de repos, on va pouvoir les ouvrir. Donc on a nos 3 pâtons qui ont gonflé. Alors j'ai peut-être pas assez mis de farine sur le dessus, ce qui fait que ça colle un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà, donc on a nos 4 pâtons. Pour la congélation, on va préparer un papier cellophane comme ça, où on va légèrement huiler à la main le papier cellophane. Ça va permettre en fait que le papier ne colle pas sur la pâte. On va découper un des pâtons et qu'on va venir déposer ici sur le cellophane. Voilà. On va remettre gentiment un tout petit peu d'huile sur le dessus, pareil pour éviter que ça colle au papier. Et on va venir l'enfermer tout simplement, comme ceci. Voilà, et on va venir mettre ça au congélateur. Et pour pouvoir s'en servir, il faudra le sortir à peu près 2-3 heures avant, le laisser décongeler à température ambiante. Et du coup pouvoir passer à l'étape suivante. Du coup pour faire la pizza, donc moi j'utilise ça pour aplatir. Donc c'est de la semoule fine. Donc je vais tout disposer ici, un bon petit paquet. Pour les pâtons qui sont ici, j'en mets un tout petit peu dans ma raclette. Je vais venir découper, et racler et déposer, hop, tout ça ici. Et on va venir juste déjà retourner les côtés devant derrière et commencer à aplatir à la main au début. Voilà, on retourne, on aplatit à la main. Et là on va pouvoir passer directement sur le plan de travail. Essayer de faire un cercle. Pour cette pâte là, on peut se servir d'un rouleau pâtissier. Ça peut être plus simple pour justement aplatir la pâte. Alors sur celle-ci, on peut aller un peu plus sur les bords parce que ça va pas gonfler et du coup on peut vraiment mettre de la garniture un peu partout. Voilà, donc là notre pizza est prête. On va pouvoir prendre la pelle à pizza, y mettre un tout petit peu de farine et on va pouvoir commencer à prendre la pizza. Alors c'est beaucoup plus simple que les pizzas napolitaines, comme ça accroche beaucoup moins. Voilà, donc là notre four est arrivé à 450 degrés à peu près. On va pouvoir enfourner la pizza. Donc on va pouvoir vérifier la pizza de temps en temps et la tourner aussi. Voilà, donc là au bout de à peu près 1 minute 30, on va pouvoir la sortir. On voit que ça a bien cuit comme il faut. Le dessous est bien cuit également. Et voilà, bon appétit!